J'espère que tu vas bien et que tu te portes à merveille. Moi aussi, je vais super bien. Alors, si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, moi, c'est Jeff l'entrepreneur. Je suis trader professionnel, je suis youtubeur également. Et sur cette chaîne, nous partageons des notions sur le trading. Nous partageons des formations, des stratégies pour pouvoir aider la communauté à s'imprégner de ce métier du trading. Alors là, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et le sujet concerne en fait la stratégie, en fait la plus puissante stratégie pour pouvoir être rentable en trading. Alors je crois bien que comme vous avez vu le titre, il y a plusieurs personnes qui vont se dire non, il y aura forcément une stratégie avec les graphiques indicateurs aujourd'hui. Alors moi, tout simplement, je vais vous faire comprendre que la meilleure stratégie pour pouvoir trader sur un long terme, d'accord, la meilleure stratégie, ce n'est pas ce que les gens vont vous dire. Voilà, c'est ceci, c'est cela, ceci, c'est cela. Alors, viens, j'ai la meilleure stratégie. C'est à 500 $, c'est à 1000 $, c'est à 2000 $. C'est pas ça avec moi. Vous comprenez? Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que quoi? La meilleure stratégie, c'est vous-même. La meilleure stratégie pour trader en trading et devenir rentable, c'est vous-même. Il n'y a pas plus que ça en fait. Je m'explique. Tout se joue au niveau de la psychologie. D'accord? Aujourd'hui, tu as une stratégie. Tu te dis que c'est ça qui est mieux. D'accord? Tu es en train de travailler là-dessus. Après quelques jours, quelqu'un d'autre vient et puis dit non, mon frère, ça là, ça ne marche plus. Ou bien j'ai une nouvelle stratégie là qui est plus puissante que ça. Et la personne te donne ça. Tu paies encore cher. Tu l'utilises. Après 3 jours, une autre personne te dit encore que non, c'est pas ça. Que ça, c'est pas cool. Tu passes là-bas, tu achètes encore. Genre, tu vas devenir un acheteur de stratégie. Ah oui, c'est ça. Et c'est une triste réalité. De nos jours, il y a des gens qui changent seulement le nom des stratégies et puis ils revendent encore. Alors que c'est la même chose. Aujourd'hui, là, je veux vous dire que la meilleure stratégie, d'accord, c'est supply and demand. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans un marché, on a toujours deux personnes. On a toujours deux catégories de personnes. On a quelqu'un qui est venu pour acheter et quelqu'un qui est venu pour vendre. Et c'est le principe du marché. Et c'est sur ce principe-là que le marché de trading se repose. Vous comprenez? Il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui est venu pour faire buy, une autre personne qui est venue pour faire sell. Donc, il faut avoir un fondement, d'accord, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. On aura toujours un supply, d'accord, un supply et un demand zone. C'est en fait les deux zones. Tout le trading est résumé sur ces deux zones-là. Vous comprenez? Un zone de supply et un zone de demande. Le reste, c'est, je vais dire ça de manière terre à terre, c'est juste des retracements, d'accord, des retracements, c'est tout. Sinon, la meilleure stratégie, c'est ce que vous avez. Comprenez comme ça que la meilleure stratégie, c'est vous-même. Essayez de maîtriser votre émotion quand vous êtes sur un marché. Soyez fidèle à votre stratégie. Je le dis, je le répète toujours. Il y a des gens, on peut te donner la meilleure stratégie au monde, tu comprends? Mais quand tu n'es pas stable, tu ne vas jamais devenir rentable. Parce que à chaque fois que tu vas écouter, que tu vas apprendre qu'il y a une nouvelle stratégie, tu vas courir derrière ça. Non. Le marché se repose seulement sur la SND. Moi, je vais le dire aujourd'hui. Voilà. Je suivais l'autre fois, il y a un trader célèbre français qui disait sur sa chaîne, je ne vais pas payer son nom, que la stratégie de la SMC, ça manipule, que ce n'est pas bon. Vous voyez? En trading, on a plusieurs stratégies. On a la SMC, on a la SND, on a le CT, on a Wyckoff, on a plein, on a QML, on a plein de stratégies. Mais je vais vous faire comprendre aujourd'hui que toutes ces stratégies-là, c'est seulement de la SND. C'est supply and demand. C'est fini. Tu vois, quand vous prenez les principes, quand vous analysez les principes, mais on utilise les mêmes choses. Toutes les stratégies ont toujours un point commun. Il faut avoir le courage de le dire. Et je peux aussi vous dire que la meilleure stratégie est basée sur la SND et que pour avoir un trade optimal, il faut se baser sur les bougies, l'analyse chartiste. Quelqu'un va dire que non, que les bougies, c'est les choses des débutants. C'est faux. C'est ce qu'on nous fait et on ne comprend rien. Moi, je vais me baser sur... Bon, en fait, je lance ce défi-là. Pour n'importe quel trader qui est prêt à relever ce défi-là, il n'a qu'à me contacter. D'accord? On va prendre sur une semaine. On va trader. D'accord? Lui, il va utiliser d'autres stratégies. Moi, j'ai des secrets par rapport aux bougies.
je me base seulement sur les bougies et on va voir. Vous comprenez? Ah oui, c'est ça. Je n'ai jamais vu un avalement trompé. Jamais. En tout cas, je n'ai jamais vu. Même si ça manipule, ça reviendra toujours. D'accord? Je n'ai jamais vu un avalement aussi ou bien baissier qui m'a trompé. Jamais. Quand je prends, ça marche. Pour ceux qui sont mes étudiants, il y a ce que j'appelle souvent les bougies orphelines. Bougie orpheline. La bougie orpheline là, c'est le grand frère Arsène. Je lui salue de passage. C'est le grand frère Arsène qui m'a parlé. C'est un trader, en fait c'est lui qui m'a initié en trading. C'est lui qui m'a parlé de ces bougies là. Au début, je prenais ça comme, bon, c'était, bon, peut-être ça marche, peut-être ça va pas marcher. Mais je me suis appliqué. Les bougies orphelines, ça marche toujours. Ça ne trompe pas. Vous comprenez? Voilà. Les dojis, à un certain moment donné, à un certain niveau donné, sur certains time frame donné, mais gars, ça donne toujours. Écoutez, au début, on a commencé avec des indicateurs. Tout le monde commence comme ça. D'accord? On commence avec des indicateurs. Et les croisements des indicateurs qui ne sont pas forcément précis à chaque temps. Arrivé un moment, on nous a appris des zones de support et résistance. Après, on a vu que non, c'est pas ça. Il faut encore aller de l'avant. Nous avons tradé la SMC. Vous comprenez? Que je suis d'ailleurs en train de trader. Des fois, je le fais. Mais la grande partie de mes prises de position, parce que quand je tiens à faire cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, disent que Jeff, souvent, on ne voit pas tes setups. On ne voit pas, bon, tu fais souvent des analyses que tu poses sur la SMC. Ouais, voilà, comme j'étais en train de le dire, c'est ça. Donc, la meilleure stratégie, moi, je vous dis, c'est dans les bougies, en fait. Il faut comprendre les bougies. D'accord? Il faut savoir comment lire les bougies. C'est la chose la plus importante. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. C'est la chose la plus importante. Il faut comprendre comment lire les bougies. Quand vous comprenez le fonctionnement des bougies, vous allez voir que vous allez toujours réussir en fait en trading. Et vous serez toujours rentable. C'est ça en fait. Donc, je veux vous faire croire, ou bien je veux vous faire comprendre aujourd'hui que la vérité que les grands traders ne vous disent pas, c'est que les stratégies, même si c'est 1 million de stratégies là, toutes ces stratégies ont un point commun. Ou bien toutes ces stratégies là, c'est juste des mêmes choses en fait. D'accord? Ils sont basés sur des mêmes principes. Et ça, ce qu'il faut comprendre. D'accord? Et toutes ces choses sont tirées de la SND. La SND, quand on dit la supply et la demand zone, c'est des zones qui sont la clé en trade en fait. C'est tout ce qui englobe le trading. Tous les noms qu'on donne aux choses, c'est juste pour l'embellir, pour pouvoir vendre ça. C'est tout. Je vous dis une vérité. Depuis des siècles, on a toujours la même stratégie pour pouvoir trader. Toutes les innovations que nous voyons, même ont leur source de la SND. Vous comprenez? Maintenant, vous associez à la SND la technique des bougies. Il faut comprendre l'utilisation des bougies, la signification des bougies. Quelqu'un va dire que j'ai vu doji, mais ça n'a pas marché. Tu as vu le doji là où? D'accord? Dans quelles circonstances? Dans quel time frame? D'accord? Il y a des confirmations. Il faut avoir des confirmations pour pouvoir rentrer en utilisation des bougies. Donc, vous pouvez bosser les bougies, les comprendre. Il faut savoir quand rentrer, quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser. Vous comprenez? C'est avec l'expérience que moi, maintenant, quand je vois sur un graphique, il y a des choses que quand je vois, je ne vais pas prendre le trade. Vous comprenez? C'est ça. Il y a des confirmations quand je vois, je vais prendre. Ça veut dire qu'il faut comprendre ce que tu fais en fait. Le trading, ce n'est pas du casino. Ce n'est pas que tu vas laisser. Non, il faut comprendre ce que tu fais. Quand tu ne comprends pas ce que tu fais, le mieux, c'est de laisser tomber. Sinon, tu vas juste essayer de gaspiller l'argent en l'air comme ça. Vous voyez un peu? Voilà. Cette vidéo, elle est très importante. Essayez de la partager. Essayez de mettre des pouces, de commenter si vous avez aimé. Surtout de partager. Parce qu'il faut que plusieurs personnes, plusieurs débutants puissent comprendre ce principe-là. Sinon, vous allez, genre, éparpiller l'argent en l'air sans gain de cause. D'accord? Quand je vois des gens qui m'écrivent, ils ont fait plusieurs années en trading, mais ils ne sont pas rentables. C'est dû à quoi? À ces genres de choses-là. Ils ont acheté des pourritures, des choses pourries, des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de base. Ils ne savent pas comment l'appliquer et voilà, ils sont dans des soucis. Ils crament des comptes par-ci, par-là. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Alors, c'est très important, ce principe. Alors, la meilleure stratégie qu'il faut retenir, c'est la stratégie que vous avez. Je le dis déjà. Si tu as payé une stratégie, essaie de travailler là-dessus. Essaie de prendre ton temps pour pouvoir, genre, maîtriser ça à la lettre. Tu comprends? Voilà. Parce que quand tu cours derrière les stratégies, tu auras plusieurs stratégies que tu ne maîtrises pas. Mais le mieux, c'est de prendre une stratégie,
de prendre son temps, de backtester, genre de voir en arrière sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, quel est le rendement que cette stratégie-là te donne. Si ça marche, si tu es rentable, tu l'adoptes tout simplement comme stratégie, mais quand ça ne marche pas, on ne force pas, tu laisses, d'accord, tu cherches ce qui est mieux pour toi. Il faut comprendre ta psychologie, il faut comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, ton émotion, tout ça là. Il faut savoir comment les cadrer. Et tout ça là, tu as besoin d'un mentor, un coach pour pouvoir t'accompagner à le faire. Vous comprenez? C'est ça. Donc, je suis très content parce que vous êtes là, vous avez suivi cette vidéo. Et je suis sûr que des gens ont pris conscience, des gens ont pris note. Des gens savent maintenant quoi suivre, quoi ne pas suivre. Vous savez maintenant le fondement des stratégies, d'accord? Et le trading, vous comprenez maintenant comment ça évolue, ou bien comment ça évolue. C'est très important, vous comprenez? Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois. Abonnez-vous. Et je tiens également à remercier les abonnés. Nous sommes maintenant à plus de 4000 personnes. On tend vers les 5000 entrepreneurs. Tous ceux qui sont sur cette chaîne, c'est des entrepreneurs. Nous sommes des entrepreneurs de l'Afrique. Et je suis votre président, d'accord? Je suis Jeff l'entrepreneur, votre président. Alors, partout où tu es, tu prends ton prénom et tu ajoutes l'entrepreneur. Si par exemple tu t'appelles Jacques l'entrepreneur, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans une famille d'entrepreneurs et je suis votre président, d'accord? Voilà, si je dis je suis votre président, c'est parce que c'est moi qui ai amené cette famille-là d'entrepreneurs dans l'optique de regrouper tous les jeunes africains, bon, voilà, tous les jeunes africains, voilà, pour qu'ensemble nous puissions bosser sur des choses qui ont rapport avec l'entrepreneuriat, parce que nous avions compris que on ne peut pas donner du tort à nos gouvernements, on ne peut pas donner du tort à nos parents, non, mais on doit se donner du tort. Parce que comme quelqu'un le disait, quand tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si jamais tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Une fois que tu es né, c'est déjà l'occasion, c'est déjà le premier capital qu'on t'a donné. La naissance, le fait que tu sois né, c'est déjà un premier capital qu'on t'a donné pour pouvoir devenir riche. Vous comprenez, non? Donc, il n'y a pas d'excuse pour devenir pauvre en fait.